Future Industries. Leur ambition commune est claire, faire du Maroc le réservoir d'électricité verte de l'Europe. Le projet X-Links, un pont énergétique entre le Maroc et le Royaume-Uni. Porté par Sir Dave Lewis, ancien PDG de Tesco, le projet X-Links prévoit la construction d'un immense complexe énergétique dans la région de Tantan, dans le sud du Maroc. Cette infrastructure occuperait environ 1500 km², soit une surface équivalente à celle de la ville de Londres. Elle combinerait 7 gigawatts de solaire, 4,5 gigawatts d'éolien et 5 gigawatts de stockage par batterie. L'électricité produite serait acheminée vers le Royaume-Uni par un câble sous-marin de près de 4000 km traversant les fonds de l'Atlantique. À pleine capacité, ce projet permettrait de fournir jusqu'à 8% des besoins électriques du Royaume-Uni. Pour garantir sa viabilité financière, X-Links a sollicité un contrat pour différence auprès du gouvernement britannique, un mécanisme qui permettrait de sécuriser un prix d'achat fixe pour l'électricité produite. Cela soulève toutefois des questions sur la nature de la coopération et les bénéfices concrets pour le Maroc. À une échelle encore plus ambitieuse, Fortescue Future Industries, branche verte du groupe australien Fortescue Metals Group, envisage de produire jusqu'à 100 gigawatts d'électricité verte dans plusieurs pays d'Afrique du Nord, en grande partie au Maroc. L'objectif est d'exporter vers l'Europe non seulement de l'électricité, mais aussi de l'hydrogène vert. Fortescue prévoit de livrer jusqu'à 500 TWh par an, soit l'équivalent de la consommation électrique de l'Allemagne. L'entreprise a déjà signé un partenariat avec l'entreprise belge Jean Denul pour la pose de câbles sous-marins. Contrairement à X-Links, Fortescue ne réclame aucune subvention publique. Elle s'appuie sur des contrats d'achat à long terme avec des partenaires européens, pariant sur la compétitivité du Maroc pour produire à bas coût et livrer de l'énergie propre à grande échelle. Ces projets, par leur ampleur, peuvent transformer certaines régions du sud marocain, jusqu'ici marginalisées, en pôles énergétiques et industriels. Ils pourraient générer des milliers d'emplois dans la construction, la maintenance et les services associés, des investissements étrangers, directs massifs dans les infrastructures, un transfert de technologie et de compétences vers l'ingénierie marocaine, et une consolidation du rôle du Maroc comme plateforme énergétique stratégique pour l'Europe. Mais ces avantages ne sont pas garantis. Ils dépendront largement de la capacité du Maroc à imposer des conditions favorables dans les négociations contractuelles. Le principal risque pour le Maroc serait de devenir un simple territoire d'exploitation, où les ressources renouvelables sont extraites pour être exportées, sans bénéficier au développement local. Pour éviter cela, plusieurs leviers doivent être activés. Imposer un taux minimum de contenu local en obligeant les entreprises à travailler avec des fournisseurs et des employés marocains. Garantir que l'électricité produite serve aussi la demande nationale, notamment en la réinjectant dans le réseau marocain à des tarifs préférentiels. Intégrer ces projets dans la planification énergétique nationale, afin qu'ils ne déstabilisent pas les priorités internes. Renforcer les capacités de négociation et de contrôle de l'État sur les infrastructures stratégiques. Il s'agit d'un moment charnière. Le Maroc a l'ambition d'atteindre 52% d'électricité renouvelable dans son mix énergétique d'ici 2030. Mais cette transition ne doit pas se faire au détriment de la souveraineté énergétique ni de l'équité territoriale. Les projets X-Links et Fortescue représentent une opportunité stratégique unique pour le Maroc de consolider sa place dans l'économie verte mondiale. Mais leur succès ne se mesurera pas uniquement en térawattheures exportés. Il faudra juger leur impact sur l'économie locale, sur la souveraineté énergétique du royaume et sur la capacité du Maroc à devenir non pas un simple fournisseur, mais un partenaire structurant de la transition énergétique euro-africaine. Sidi Ould Tah, nouveau président de la Banque africaine de développement, une nouvelle ère pour l'institution panafricaine. Abidjan, le 29 mai 2025, l'économiste mauritanien Sidi Ould Tah a été élu à la présidence de la Banque africaine de développement lors des assemblées annuelles de l'institution qui se sont tenues à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Avec 76,18% des voix au troisième tour, il succède au Nigérian Akinwumi Adesina,
et deviendra le 9e président de la BEAD le 1er septembre 2025. L'élection de Sidi Ould Tah s'est déroulée dans un contexte géopolitique et économique particulièrement tendu, marqué par la montée des dettes souveraines africaines, les besoins croissants de financement climatique et les coupes budgétaires des grands bailleurs internationaux. Face à ses deux principaux concurrents, le Zambien Samuel Maimbo et le Sénégalais Amadou Hott, Sidi Ould Tah a su fédérer une large majorité des États membres régionaux et non régionaux de la BEAD. Avec plus de 76% des suffrages au total et 72,37% du côté des pays africains membres, sa victoire témoigne d'un consensus rare au sein de cette institution multilatérale qui joue un rôle clé dans le financement du développement sur le continent. Né en 1965, Sidi Ould Tah est titulaire d'un doctorat en économie et possède une solide expérience à la fois dans le secteur public et au sein d'organismes financiers internationaux. Avant son élection, il dirigeait depuis 2015 la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, ou BADEA, où il a piloté une transformation institutionnelle profonde, quadruplant le bilan de la banque et obtenant la prestigieuse notation AAA. En Mauritanie, il a également occupé plusieurs portefeuilles ministériels, dont celui de l'économie et des finances. Ce parcours lui confère une connaissance fine des enjeux macroéconomiques africains, ainsi qu'un important réseau diplomatique et institutionnel. La prise de fonction de Sidi Ould Tah intervient à un moment critique pour la BEAD. La décision des États-Unis de réduire de 555 millions de dollars leur contribution aux fonds africains de développement, bras de la BEAD destinés aux pays les plus pauvres, constitue une menace directe pour les projets de financement en Afrique subsaharienne. En outre, l'Afrique fait face à une dette publique croissante, à des chocs climatiques récurrents et à des besoins d'infrastructures estimés à plus de 100 milliards de dollars par an. La tâche du nouveau président consistera à mobiliser des financements innovants, à renforcer les partenariats publics-privés et à structurer de nouveaux outils de stabilisation macroéconomique. Parmi les projets phares qu'il devra porter, figure le lancement du mécanisme africain de stabilité financière, une sorte de FMI continental visant à prévenir les crises de la dette et à garantir une résilience face aux chocs exogènes. Dans son discours d'investiture, Sidi Ould Tah a remercié les États membres pour leur confiance et affirmé sa volonté de s'atteler immédiatement à la tâche. Il a insisté sur la nécessité de renforcer l'indépendance stratégique de l'Afrique en matière de développement, en plaçant l'innovation, l'inclusion et la durabilité au cœur de l'action de la BEAD. Cette vision rejoint les préoccupations croissantes des pays africains qui réclament une réforme du système financier international et une voix plus forte dans les grandes institutions multilatérales. Le profil technique de Sidi Ould Tah, doublé d'un positionnement politique mesuré, pourrait faire de lui un acteur central dans ce processus de rééquilibrage. Avec l'élection de Sidi Ould Tah, la Banque africaine de développement entame un nouveau chapitre. À l'heure où l'Afrique se trouve à la croisée des chemins entre défis économiques, instabilité géopolitique et transition climatique, la solidité du leadership à la tête de ces institutions panafricaines sera plus cruciale que jamais. La communauté internationale observe désormais avec attention les premières décisions du nouveau président, dont les choix façonneront l'avenir financier du continent pour les années à venir.